Dans la bande de Gaza, maintenant, des bombardements israéliens ont fait au moins 100 morts, dont 46 enfants. Sabrina, Israël dit maintenant s'engager à respecter à nouveau le cessez-le-feu. Oui, donc Israël qui dit qu'il souhaite respecter en fait le plan de paix de Donald Trump, donc ce cessez-le-feu qui avait été adopté le 10 octobre dernier. Et là, visiblement, on le voit sur ces images, tu l'as dit, plusieurs personnes qui sont décédées au cours des dernières heures parce qu'il y a eu des frappes très intenses dans la nuit dernière. Il y a également eu 253 personnes, dont 78 enfants qui ont été blessés. L'ONU qui juge complètement épouvantable le bilan des récents bombardements israéliens. La France qui a aussi averti aujourd'hui que le cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas était menacé. Et comment on explique ceci du côté d'Israël? Eh bien, on accuse le Hamas. On écoute un porte-parole israélien. We know for a fact that Hamas is violating the agreement. We know for a fact that Hamas is opening fire on our soldiers, not for the first time. And we know for a fact that Hamas is violating the agreement also in terms of the body returns. So yes, the answer is very clear. Hamas is responsible for the fire. Hamas is responsible for the violation. En Asie maintenant, Sabrina, Donald Trump et Mark Carney sont à la même table, mais on les inviterait peut-être pas au même party de Noël? Non, bien c'est ça exactement. On sait depuis une semaine, un peu plus, les relations sont plutôt tendues entre Mark Carney et Donald Trump en raison de ces publicités qui ont été publicitées par le gouvernement de l'Ontario en lien avec les accords commerciaux. Et vous voyez, d'ailleurs, ce qu'a écrit Donald Trump un petit peu plus tôt aujourd'hui. Pour ceux qui se posent la question, nous ne sommes pas venus en Corée du Sud pour voir le Canada. Donc, ça mettait la table avant cette soirée, ce dîner où Mark Carney allait être assis à la même table, en fait, que Donald Trump. Et là, vous allez le voir, regardez, ils sont juste un en face de l'autre. Ils se sont échangés quand même quelques sourires, des petites phrases, mais bon, on s'entend, rien de majeur. D'ailleurs, ils se sont positionnés là, sur des photos comme ça qui ont été prises avant le repas. Mark Carney qui est complètement à l'extrémité quand même de Donald Trump. Alors bon, qu'est-ce que ça va donner, tout ça? Est-ce qu'ils vont se reparler un petit peu plus tard? Mais il faut dire quand même que Donald Trump l'a dit, je n'étais pas là pour parler nécessairement avec le Canada. Donc, est-ce que ça a été une rencontre de courtoisie? Ça semble à ça pour l'instant, mais est-ce qu'ils vont se reparler? Bien, ça reste un mystère, mais somme toute un drôle de dîner entre les deux hommes. We discussed some other things having to do with national security, etc. And I think we came to a conclusion on a lot of very important items. Par contre, pendant ce voyage en Corée du Sud, eh bien, Donald Trump en a profité pour faire un accord commercial, justement, avec ce pays d'Asie. Bon, peut-être un réchauffement des relations avant le Thanksgiving américain, qui sait. Merci beaucoup, Voilà. Sabrina. Bye-bye.